Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ces journées portes ouvertes un peu particulières. En virtuel, nous sommes au lycée agricole de Saint-Gaudens pour vous parler de la classe de troisième et vous présenter cette filière de troisième de l'enseignement agricole, préparation au métier. Avec moi, je vous laisse vous présenter mes collègues. Je ne me suis pas présentée. Pardon. Je suis moi-même enseignante dans la classe de troisième en éducation socio-culturelle, matière que je vous déclinerai un petit peu plus tard peut-être. Donc Christelle Desnoux, enseignante dans diverses matières, la biologie, écologie. J'interviens également dans les enseignements pratiques interdisciplinaires, autrement dit les EPI. Et j'accompagne les jeunes aussi dans leur parcours d'orientation au travers d'un parcours à venir. On y reviendra aussi au travers des stages. Élodie Houlet, professeure de PS, et je vous parlerai un peu de tout ce que l'on peut faire en sport avec nos infrastructures et puis la vie dans le lycée à la fin de la vidéo. Nathalie Ferriès, j'ai la classe sur 2 matières qui sont à l'écrit du brevet des collèges, donc le français, l'histoire-géographie. Ludovic Lacroix, donc enseignant en mathématiques et sciences physiques et chimie avec les troisièmes. Très bien. Et donc, on est là pour vous parler de la troisième de l'enseignement agricole, préparation au métier. C'est quoi cette troisième de l'enseignement agricole? Est-elle différente d'une troisième qu'on pourrait trouver dans un collège de l'enseignement général? Quelle est sa spécificité? Comment ça? Alors, elle est un petit peu différente, oui, en effet. Bon, déjà parce que le diplôme national du brevet qui se passe donc en fin d'année pour les épreuves terminales sont des épreuves spécifiques à cet enseignement. Alors, non pas des épreuves axées sur l'agriculture. Nous sommes en effet dépendants du ministère de l'Agriculture, mais ce n'est pas une troisième agricolo-agricole, si je puis dire, c'est-à-dire qu'on ne prépare pas que des métiers en lien avec l'agriculture dans cette troisième. Cette année, nous avons une diversité au niveau des parcours en fait et des profils des jeunes, puisque derrière cette troisième, certains se destinent certes à l'agriculture, d'autres certes au service à la personne, d'autres à la mécanique agricole, mais aussi la mécanique auto, la carrosserie, la coiffure, l'élevage de chiens. Enfin, c'est très 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 varié. Il faut vraiment pas penser qu'en intégrant une troisième de l'enseignement agricole, on se destine forcément à une filière agricole. Absolument pas. Donc, on peut être un petit peu en questionnement sur son parcours d'orientation à venir. Peut-être hésiter avec des métiers agricoles, mais aussi complètement différents, et faire le choix d'intégrer une troisième de l'enseignement agricole. On ne se ferme pas les portes pour d'autres filières. Non. La seule porte que l'on se ferme, c'est que à l'issue d'une troisième de l'enseignement agricole, mais une troisième prépa métier aussi de l'éducation nationale, puisque ces troisièmes prépa métiers, il y en a également à l'éducation nationale. La seule porte que l'on se ferme, c'est d'intégrer en fait par la suite une seconde générale. Voilà, c'est la seule chose. Mais autrement, on reste sur de la filière professionnelle. Et je le dis souvent qu'il vaut mieux avoir un bon bac professionnel qu'un bac général aura des pâquerettes. Voilà. Donc ça peut en effet aider des jeunes qui se posent des questions, qui sont pas forcément très à l'aise dans le cursus, on va dire général, dans l'enseignement traditionnel, enfin ou classique, pardon. Et voilà, ça peut les aider à y voir peut-être un petit peu plus clair, puisque c'est vraiment une année charnière dans l'orientation. On demande aux jeunes à l'issue de la troisième de définir un secteur professionnel dans lequel ils souhaiteraient exercer plus tard. Du coup, durant l'année scolaire et pour travailler cette orientation, concrètement, qu'est-ce qui est mis en place? Comment le jeune travaille son orientation durant l'année scolaire? Il travaille donc son orientation au travers déjà des stages de découverte professionnelle. Donc la particularité de l'établissement
on a vraiment fait le choix, nous ici au lycée agricole de Saint-Gaudens, de mettre l'accent sur la découverte professionnelle, en effet. Donc les jeunes sont 4 à 5 semaines dans l'année en fait en stage. C'est-à-dire que c'est par période d'une semaine. Une semaine à peu près entre chaque vacances scolaires. Donc cette année, ils en ont eu 4. L'année précédente, c'était 4 également, parce qu'il y avait une semaine artistique. Enfin voilà, c'est 4 à 5 semaines de découverte professionnelle. Et ensuite, il y a tout un travail, puisque dans l'emploi du temps, il y a des heures consacrées à l'orientation. Donc l'équivalent en fait d'une heure par élève. On fait un travail en demi-groupe, même si les effectifs de la classe ne sont pas très importants. Hein. On a à peu près 20 jeunes en classe de troisième. On travaille sur l'orientation. Donc, déjà d'une, au départ, apprendre à se connaître, c'est important. Quels sont mes goûts, quelles sont mes qualités, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que je n'aimerais pas faire, qu'est-ce que je souhaiterais, ça c'est aussi important. Et puis, en fonction de l'avancement de l'année, en fonction des stages, donc on peut faire des stages dans tous les métiers, dans tous les corps de métiers que l'on souhaite, peu importe, c'est pas grave. Même si des jeunes n'ont pas du tout d'idée, c'est l'occasion d'essayer de voir un petit peu ce qui peut les intéresser. Et donc, voilà, c'est de la récupération de vécu. J'appelle ça de la récupération de vécu, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai découvert en stage, qu'est-ce que j'ai découvert du métier, mais qu'est-ce que j'ai aussi appris de moi. C'est vrai que c'est pas toujours simple, mais c'est important moi, je dis toujours qu'il faut faire une distinction entre le rêve et la réalité. Bien souvent, on a le rêve de devenir. Alors, je prends un exemple parmi tant d'autres. Beaucoup de jeunes viennent avec le rêve d'être soigneurs animaliers. Certes, ça peut peut-être attirer pour différentes raisons. Par contre, dans la réalité, c'est pas un métier que l'on trouve facilement. Il y en a quand même, il y a peu de structures qui proposent ce genre de poste. Et donc voilà. Mais si on veut être soigneur animalier, ça veut peut-être dire qu'on a envie de travailler en contact avec les animaux, qu'on a envie de travailler à l'extérieur, enfin voilà. Donc on peut rebondir sur d'autres métiers qui nous permettront certainement, enfin qui leur permettront à ces jeunes de trouver du travail plus facilement. Voilà, c'est la distinction entre le rêve et la réalité. On peut avoir une passion, mais est-ce que ça peut être pour autant concrétisé par un métier avec lequel je vais pouvoir vivre, voilà, décemment. Ok. Alors, on a entendu que donc l'effectif de la classe est relativement réduit. On est à 20 élèves dans cette classe et encore cette année, je crois, même 19 ou 19. Est-ce que c'est un plus et si oui, en quoi parce que je pense que dans les troisièmes des collèges d'enseignement général, il y a des effectifs plus importants, plus d'élèves dans la classe. Donc, un petit effectif, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça favorise? Je vais répondre. C'est surtout, ce sont des élèves qui nous donnent beaucoup d'attention et ça nous permet à nous de pouvoir mieux répondre à leurs attentes. Et donc, ça facilite les apprentissages. Voilà, en gros, c'est ça. Après, concernant ma matière en sciences physiques, ça nous permet d'avoir des petits groupes, de pouvoir pratiquer au laboratoire, faire des séances de TP et pouvoir suivre et accompagner correctement les élèves. Donc, ça aide, ça nous aide enseignants et ça aide les jeunes eux-mêmes à avoir un accompagnement plus individuel, plus personnalisé et peut-être à mieux les aider dans leurs apprentissages. Okay. Alors, une troisième, mais dans un lycée, à la différence justement d'une troisième dans un collège, pour situer un petit peu le cadre, ça veut dire que les troisièmes ici ne sont pas les plus grands du collège, mais sont les plus jeunes du lycée. Voilà, c'est pour la précision. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez, pardon. Mais à mon sens, ça peut être un plus dans le fait que du coup,
ça attire aussi déjà, puisqu'ils voient, ils sont en contact avec des jeunes qui sont plus âgés qu'eux et qui sont déjà dans des filières professionnelles. Donc, ils ont peut-être aussi plus de vision de ce qu'est un bac professionnel et de comment ces formations peuvent s'articuler. Et juste pour rappeler peut-être le cadre général aussi du lycée, pour savoir si on vient en troisième dans ce lycée, quel type de formation on côtoie. Ensuite, on a 3 bacs professionnels dans le lycée, un CGEA, conduite et gestion d'exploitation agricole. Comme on le disait tout à l'heure, c'est pas parce qu'on est en troisième qu'on est de fait admis en seconde professionnelle dans le lycée, mais ça peut orienter et donner à voir ce qu'est cette formation. On a également un bac professionnel TCVA qui est plutôt axé sur de la vente en produits alimentaires et un bac professionnel SAPAT, service à la personne et au territoire, plus axé sur l'accompagnement de personnes dépendantes en besoin, c'est-à-dire professionnellement, on peut être amené à travailler avec le public de la petite enfance ou dans des maisons de retraite ou au service des territoires. Ça, c'est un peu pour le cadre général. Et on a un CAP aussi, service à la personne et vente en espace rural. Donc, en fait, un CAP qui mixte deux compétences professionnelles. Voilà. Tout à fait. Et donc, un CAP qu'on peut également intégrer. À l'issue d'une troisième, tout à fait. Okay. Tout à fait. Si je peux juste me permettre, ça peut peut-être paraître, on peut avoir peur, peut-être pour des troisièmes, d'arriver dans un lycée avec des plus grands que nous, mais dans l'ensemble, tous les troisièmes sont très bien intégrés dans le lycée. Il y a beaucoup de lieux d'échange, justement, qui permettent aux lycéens et aux troisièmes de faire des activités ensemble, d'échanger sur leur cursus scolaire ou même sur d'autres projets. Donc, c'est vrai que les troisièmes, entre guillemets, se fondent dans la masse, quoi. Ils sont vraiment intégrés totalement dans le lycée. Donc, quelque chose qui peut-être favorise ça parmi d'autres, effectivement, c'est que on est dans un lycée à échelle humaine, c'est-à-dire qu'on a parlé de l'effectif de la classe de troisième qui est plutôt réduit. Et dans l'ensemble, dans l'intégralité du lycée, en tout, on a un effectif de 200 et quelques. Voilà. Hors CFA, puisqu'on a également un CFA dans les murs de notre établissement. Mais donc, c'est vraiment un lycée à taille humaine où tout le monde se connaît, tout le monde, voilà. Le groupe de troisième de cette année, on préparait le conseil de classe la semaine dernière et il disait, en fait, nous, c'est comme si on était dans une famille ici. Voilà. Voilà. Pour résumer, c'est comme si on était dans une famille. Donc, une grande famille, mais quand même, une famille. Est-ce qu'il y a des différences avec un lycée, collège traditionnel? Ils ont peut-être plus d'autonomie ici, comme les règles en tout cas de vie au sein de l'établissement sont les mêmes que pour les collégiens. Un exemple très concret, il y a des coins fumeurs. Hein, voilà, les troisièmes, même s'ils sont dans un lycée, n'ont absolument pas le droit de fumer dans l'enceinte de l'établissement. Voilà, donc ça c'est des fois des petites nuances. Mais après, plus d'autonomie, de toute façon, je pense que c'est l'objectif de nous tous, hein, c'est de leur, de leur permettre d'acquérir de l'autonomie. On voit souvent une évolution en classe de troisième, des jeunes qui arrivent en début d'année ne sachant pas quoi faire, un peu réservés, etc. Et puis, au fil du temps, leurs projets mûrissent, ils grandissent, etc. On le voit assez souvent. Je pense effectivement à des choses qui permettent ça. On a parlé alors effectivement des stages, des 4 à 5 semaines de stage, où du coup les jeunes sont en entreprise et donc dans des situations professionnelles très concrètes. Mais je pense qu'on peut préciser peut-être comment les apprentissages aussi dans les matières générales et en classe s'effectuent. Qui c'est qui pourrait peut-être parler de choses? Est-ce que les troisièmes dans notre établissement on enchaîne des heures de cours où ils sont systématiquement assis à un bureau, ou est-ce qu'il y a des choses qui changent un petit peu en termes de forme? Moi, je vais répondre pour ce qui est de ma matière en français.
Donc c'est vrai que en français, j'ai la classe 3h30 par semaine et les cours des matières générales sont le matin. Donc ça, c'est très bien parce que les élèves sont beaucoup plus attentifs. L'après-midi, donc, on a des heures plutôt sur des épis, sur l'extérieur. Moi, j'ai également parfois la classe l'après-midi, mais encore en demi-groupe. Donc, parfois, on parlait d'un effectif de 19, donc ça tombe à 8-9 élèves. Et donc, sur ces heures de l'après-midi, je peux me trouver en salle informatique sur des choses plus concrètes. Et donc, ça permet de couper un peu cet apprentissage sur des matières générales. C'est vrai qu'ils peuvent s'essouffler sur une journée de 7 heures. Et donc là, c'est vraiment, ça rythme la journée et la semaine. On voit, je crois, des choses, je ne sais pas ce qui est visible ou pas à l'écran, mais peut-être justement que tu peux dire un mot de ce qui se voit. Alors, oui, donc ça, c'est un travail des troisièmes de cette année qui a recouplé un travail que j'ai fait avec eux en français, en histoire-géographie. Toujours dans la démarche d'essayer de rendre les choses un peu plus concrètes et donc plus parlantes. Au programme en histoire, ils travaillent sur la Première Guerre mondiale. Et donc, ils ont fait des recherches sur des archives numérisées sur leurs ancêtres et donc ils ont fait des recherches familiales. Et ensuite, pour donner du sens à l'acte d'écrire, à l'écriture, donc je les ai fait se mettre dans la peau d'un commun-joie qui aurait fait la Première Guerre mondiale. Et ils ont écrit ces lettres qu'ils ont vieilli ensuite en cuisine pédagogique. Et donc voilà, donc ça a permis de valoriser leur travail d'écriture. Qu'ils ont vieilli, c'est-à-dire donc que, par exemple, qu'est-ce qui s'est passé avec les élèves, comment vous vous y êtes pris? Pour vieillir? Bah oui. Alors, nous sommes allés en cuisine pédagogique, donc alors ça, c'est cette couleur, c'est en fait, ils ont versé au choix du café, du thé, des épices, ils ont passé le tout au four. Et c'est vrai que c'est une activité concrète qui leur a bien plu. Et bon, le résultat aussi était jugé plutôt satisfaisant. On était contents d'eux. Donc voilà, donc c'est des petits travaux comme ça qui peuvent donner du sens à l'écriture. Voilà. Et c'est un travail du coup qui, je crois, est ensuite exposé au CDI dans lequel nous sommes là. Oui. Et également visible du coup par les autres élèves, qui est également valorisé pas seulement au sein de la classe elle-même. Ok. On a entendu le terme de cuisine pédagogique et je crois que on peut préciser peut-être ce que c'est et en quoi en plus les troisièmes ils sont pas uniquement pour vieillir des lettres qu'ils ont écrites. On peut parler peut-être d'un autre projet pour vous expliquer des choses concrètes qui ont lieu cette année. Ce qui ne veut pas dire que ce sera exactement les mêmes choses chaque année, hein, puisque d'une année à l'autre, les projets évoluent en fonction de l'actualité, d'opportunités, de partenariats, puisqu'on essaye de travailler aussi en partenariat avec des structures extérieures, parfois des artistes, parfois des associations, des choses diverses sur des thèmes qu'on prédéfinit. Est-ce qu'on peut parler peut-être d'un autre projet pour les troisièmes du coup de cette année qui s'appelle Miam? Oui, voilà. Donc un projet en fait, on va dire pluridisciplinaire, c'est-à-dire que l'idée c'était, comme ma collègue le disait, donner du sens. Et trop souvent, les jeunes peut-être ont du mal à faire le lien avec des matières générales et des activités de la vie qui peuvent leur permettre justement d'utiliser ces compétences. Donc sur un projet qui s'appelle Miam, en effet, donc autour de l'alimentation, autour de cuisine, donc projet pluridisciplinaire puisque il intervient, enfin trois enseignements on va dire interviennent dans ce projet.
Donc, Camille Gauthier en tant qu'enseignante en éducation socioculturelle. Donc, voilà, le côté plutôt, on va dire, artistique. Le côté plus scientifique avec, pour ma partie, la biologie, puisqu'au programme de biologie, il y a tout ce qui concerne l'alimentation humaine. Et en même temps, comme j'interviens aussi dans les épis sur donc un enseignement pratique interdisciplinaire qui parle de la transformation des produits. Voilà. Et puis notre collègue donc en EPS, enseignement en éducation physique et sportive. Merci. Pardon. Donc avec tout le volet, les bienfaits d'une alimentation sur l'hygiène de vie, sur le corps et les capacités physiques. Voilà, et qui fait intervenir donc en effet une personne extérieure, donc une intervenante qui est styliste culinaire. Voilà, styliste culinaire. J'ai découvert ce métier en découvrant cette personne. Donc les jeunes, en fait, le projet, voilà, il a commencé en début d'année. Ils ont dans un premier temps recherché des recettes, donc avec des consignes, à savoir qu'il fallait confectionner quelque chose sous forme de tarte ou de cake. Des recettes donc en utilisant des produits de saison, surtout locaux, et puis en agrémentant avec une petite une touche personnelle, avec un épice, avec voilà, une herbe, avec enfin voilà, en donnant une touche personnelle. En amont de ça, nous sommes allés faire des visites aussi à l'extérieur pour qu'ils soient sensibilisés à ce que c'est que des produits locaux, notamment en termes d'aromatiques, en termes de légumes. Voilà, donc nous avons visité un maraîcher, nous avons visité une association, un jardin pédagogique, voilà. avec l'accompagnement d'une association qui s'appelle Serpette et Chaudron. Voilà. Un jardin pédagogique qui est au bord du Comminges vers Saint-Bertrand de Comminges à Sarthe. Et donc ensuite, donc en binôme, ils ont recherché une recette sucrée, une recette salée. Et donc dans un second temps, nous mettons en application. Il se trouve en cuisine pédagogique. On a 8 postes en fait en cuisine pédagogique. Donc chaque poste est équipé de plaques, de fours, d'éviers, de vaisselle. Enfin voilà. Donc parfois ils se trouvent en binôme parce que forcément on peut en avoir un peu plus que 8 en travaux pratiques. Et donc ils réalisent les recettes, une recette sucrée, une recette salée. Donc il s'avère que cette année les créneaux horaires d'épis tombent le mardi après-midi. Donc on les a 3 heures avec nous en cuisine. Et voilà, certains découvrent la cuisine, certains font pour la première fois la vaisselle. Certains ont découvert en fait, je pense à un jeune qui est arrivé en début d'année en n'ayant pas d'idée et il a adoré la cuisine. Du coup, il est parti faire 3 stages. C'est son 3e stage en lien avec la cuisine, la boulangerie, la pâtisserie. Enfin voilà, donc son projet professionnel aussi se concrétise, avance. Et donc notre intervenante styliste culinaire vient pour mettre en scène en fait leur réalisation. Voilà, donc quand vous ouvrez un livre de recettes, généralement en voyant la photo, ça vous donne l'eau à la bouche. Eh bien eux, c'est ce qu'ils font. Voilà, ils nous mettent l'eau à la bouche avec des recettes en plus. On découvre des choses très très sympathiques. Vraiment, l'objectif, c'est qu'ils soient acteurs et puis, une fois de plus, comme l'a dit ma collègue, valoriser leur savoir-faire, leur savoir-être aussi. Enfin, voilà. Donc, par des projets, ils sont dans l'action et donc c'est plus parlant pour eux. On est donc effectivement sur des techniques pédagogiques actives qui essayent de mettre tant que possible les jeunes en action et en mouvement dans ce qu'ils font et acteurs de leurs apprentissages, et qui passent aussi par de la pratique et de l'expérimentation de différents domaines. Alors juste quand même attention, c'est que voilà, on n'est pas toute la journée, tous les jours de la semaine
en projet, en activité, voilà, d'accord. On fait le maximum. Je pense qu'on est tous convaincus ici du bienfait de cette mise en projet. Mais voilà, c'est pas tout le temps parce qu'il y a quand même un objectif aussi, c'est la préparation du diplôme national du brevet, où il y a quand même des épreuves écrites. Voilà, donc c'est aussi avec un programme à suivre. Hein, je rappelle, c'est pas parce qu'on est en troisième de l'enseignement agricole que on ne fait pas les choses. Enfin, je veux dire, il y a quand même un examen à la fin et voilà, donc il faut s'y préparer aussi. Ce DNB d'ailleurs, ce diplôme national du brevet, est-il le même que le DNB que l'on passe dans une troisième d'enseignement général? Alors, il est le même concernant les types d'épreuves et les durées d'épreuves. Après, au niveau des sujets, on va dire le référentiel de formation de la troisième enseignement agricole est un petit peu différent de la troisième générale. Donc forcément, les sujets sont en lien avec le programme des différentes matières. Et donc, on retrouve les mêmes épreuves écrites, à savoir une épreuve de français, une épreuve d'histoire géo, éducation morale et civique, une épreuve de maths, une épreuve de sciences avec une partie biologie et une partie physique chimie. Ça, c'est pour les épreuves écrites. Et une épreuve orale. Voilà. Et donc, pour obtenir le diplôme national du brevet, il faut avoir la moyenne aux épreuves écrites et la moyenne sur le contrôle continu, donc sur les notes obtenues tout au long de l'année. D'accord. Pour revenir peut-être un peu sur le cadre du lycée, ils sont allés aussi, puisque j'ai oublié de le préciser, je crois, dans le lycée, enfin, mais pas sur le site du lycée, mais à quelques kilomètres du lycée, il y a une exploitation agricole qui peut aussi être parfois support d'apprentissage. Ils ont eu des visites avec un atelier, avec un atelier de transformation aussi de produits laitiers sur cette ferme. Donc c'est aussi parfois un support qui peut être utilisé pour des apprentissages. Sur le cadre général aussi, si on habite loin du lycée, on a la possibilité d'être interne. On a un internat dans le lycée qui accueille les élèves en demande. Et donc certains jeunes sont parfois toute la semaine au lycée. Du coup, comment est-ce qu'on vit au lycée quand on y est toute la semaine et en dehors des temps de cours, il y a des choses qui sont mises en place. Peut-être que tu peux. Je vais m'en occuper. Donc, il y a plusieurs choses qui sont mises en place, comme tu l'as dit. Il y a des associations. Donc, pour ma part, je m'occupe de l'association sportive. On propose du sport lundi, mardi et jeudi soir de 17h30 à 18h30. Pour les internes, mais même pour les élèves qui sont externes et qui veulent rester un peu plus tard, c'est ouvert pour les élèves. On propose différents sports. Ça peut être rugby quand il n'y a pas le Covid. Tennis de table, tir à l'arc, voilà, plusieurs activités, en fonction aussi de ce que les élèves veulent faire, parce que ça ne vient pas que de nous, ça vient aussi des envies des élèves. Donc, si un jour ils veulent faire molki, ben, on part sur du molki. Si un jour ils veulent faire renforcement musculaire, on fait renforcement musculaire. Donc voilà, c'est assez varié. Le mercredi après-midi aussi, on peut les prendre 2 heures sur différents projets. Donc, on a des fois des tournois de foot avec d'autres établissements où on se rencontre, des tournois de rugby. On peut faire aussi des sorties. Je sais que l'année dernière, on a fait la sortie ski. On a fait une sortie patinoire, sortie bowling. Donc, c'est des choses que l'on peut proposer à l'AS. On a des installations assez correctes, très bien même. On a un grand terrain de foot et de rugby en herbe. On a un plateau sportif qui est en béton, mais où on peut jouer au basket, au hand. On a du volley, etc. Et on a une salle de sport où l'on a différents matériels. Et on n'oublie pas la piscine qui est juste à côté, où on peut avoir des créneaux de piscine en fonction des autres établissements scolaires. Ensuite, ce qui est proposé, donc la LESA, qui ça du coup c'est plus toi Camille. Je peux en parler un petit peu, effectivement. Donc, je n'ai pas précisé un petit peu ce qu'était l'éducation socio-culturelle dont vous avez entendu parler tout à l'heure et qui
vous est peut-être étranger puisque c'est une discipline qui n'existe que dans les lycées agricoles et qui intervient dans toutes les classes de l'enseignement agricole. Donc également en troisième. Les référentiels dépendent un peu des niveaux de classe, mais pour ce qui est de la troisième, en éducation socio-culturelle, l'idée c'est d'avoir une approche du fait artistique au sens très large du terme. Alors souvent les gens pensent ah mais c'est de l'art plastique. Bon, ça peut faire penser à ça, mais il n'y a pas que de ça et on n'est pas forcément dans des arts plastiques justement. L'année dernière, on était pas l'année en cours, mais celle d'avant, on était sur un projet plus autour du cirque et du porté acrobatique où on avait également fait venir des professionnels d'une compagnie de cirque qui étaient venus sur une semaine pleine pour travailler avec les élèves. Donc on est sur le comment au travers d'une pratique artistique on vit ensemble, on crée ensemble, on se découvre soi-même et ça participe aussi à la construction des jeunes, quoi, et à mieux se comprendre. Et donc cette année, par exemple, effectivement, l'ESC, l'éducation socio-culturelle, est complètement impliqué dans le projet dont on a parlé tout à l'heure autour de l'alimentation. Et cette fois-ci sur le lien avec la cuisine et la valorisation des plats qui sont réalisés en photographie, avec l'idée que ces photographies vont être imprimées sur des cartes postales et il y aura une valorisation des productions. Et également des ateliers autour du dessin du dessin des ingrédients, des objets, toujours avec notre styliste culinaire qui s'appelle Céline Cuisinier, qui intervient régulièrement avec nous, avec la classe. Donc ça, c'est pour l'ESC, l'éducation socio-culturelle, en temps de cours. Mais les profs d'ESC sont également des animateurs. On est 3 sur l'établissement. Donc animateur, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans notre mission, on a les temps de cours, plus classiques comme on les représente tous, et on a aussi des temps hors classe. C'est là qu'on vient sur le comment on vit dans le lycée en dehors des temps de cours. On est donc là pour aider les jeunes sur différents plans, notamment dans la gestion d'une association qui s'appelle l'ALESA, qui est l'association des élèves, donc des troisièmes au même titre que tous les autres élèves, qui est gérée par les élèves. Les membres du bureau sont des élèves, mais ça s'improvise quand même pas complètement de gérer une association. Donc, on est là pour les aider à gérer leur association. Concrètement, cette association, elle met en place, alors on a dans le lycée un foyer des élèves qui est un lieu convivial où les jeunes peuvent se retrouver dans les temps de récréation et hors classe, avec un bar où les jeunes de l'ALESA peuvent vendre des barres chocolatées, des boissons. L'ALESA peut mettre en place aussi, alors un peu comme pour le sport tout à l'heure, comme tu disais, hein, met en place différentes activités, mais l'idée est toujours de voir avec les jeunes qui sont là durant l'année ce qui peut leur intéresser et ce qu'ils pourraient avoir envie de faire. Pour exemple concret de ce qui est mis en place ou ce qui a pu être mis en place, on a pour certains ateliers parfois des intervenants extérieurs qui viennent. Je pense notamment cette année à l'atelier de danse Afro Dancehall qui a lieu toutes les semaines, où là on a un danseur professionnel qui vient animer ces séances de danse. Mais on peut aussi avoir des choses plus ponctuelles, parfois du light painting. On a pu parfois faire des ateliers de théâtre d'improvisation. Donc là, je suis vraiment sur les temps hors cours, hein, passé 17h ou les mercredis. On peut faire des cinépiges, c'est-à-dire des projections de films au foyer où on se retrouve au foyer pour visionner un film qui aurait été choisi avec les élèves. Soirée de société. Des soirées jeux de société, on a eu fait effectivement. Sortie cinéma, quand voilà. c'est possible. Voilà, quand les salles de cinéma quand les cinémas sont ouverts, on fait des sorties cinéma où on va tous ensemble au cinéma de Saint-Gaudens. Et donc dans ce cas-là, les jeunes peuvent adhérer en début d'année à l'association. Et du coup, ça leur donne droit, entre guillemets, au fait que quand on fait par exemple une sortie cinéma, le cinéma, c'est pas gratuit, hein, ça a un coût. Mais les adhérents, ceux qui ont adhéré en début d'année à l'ALESA, bénéficient d'un tarif réduit
puisque là, l'ESA prend en charge la moitié de la place de cinéma et les jeunes n'ont plus qu'à compléter l'argent restant, quoi. De même pour parfois des sorties pour aller voir des pièces de théâtre, c'est des choses qu'on fait. Parfois en collaboration avec le sport, il y a des choses qui peuvent être très liées. L'an dernier, il y a eu des sorties pour aller voir. Basket et foot, pour aller voir des matchs, oui, de basket et de foot. Alors, ça peut être masculin ou féminin. Voilà. Voilà un petit peu pour des exemples qui me viennent Il y avait un concrètement. groupe de musique à un moment donné, je me souviens. Ouais. Et, voilà. Voilà. Mais c'est des activités, voilà, qui peuvent avoir lieu les soirs après les cours. Donc, il y a quand même une étude qui est proposée pour les élèves qui ont besoin et qui veulent travailler. Et en parallèle, nous, on propose des activités, voilà, pour un peu décompresser de la journée, activités sportives, activités Et puis il y a aussi des temps, puisque en fait être au lycée, c'est aussi se retrouver par moments autour de temps plus festifs. Il y a également des soirées qui peuvent être proposées souvent. Alors cette année c'est très particulier, mais habituellement il y a toujours une soirée plus festive avant les vacances effectivement. Et les plus marquantes sont souvent celles d'avant les vacances de Noël où on a une soirée un petit peu de Noël. Voilà. Et également en fin d'année, un temps festif. Il y a eu une année où les jeunes se sont tous retrouvés avec aussi les équipes pédagogiques autour d'un barbecue qui a été fait en extérieur. On peut inviter des groupes de musique ou faire une soirée dansante dans le foyer. Voilà. C'est des choses qui existent et qui... Il y a de la vie, quoi. Il y a Voilà. de la vie. Voilà, parce que on pense aussi que les apprentissages, on est tous humains aussi, et en fait pour se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est, où on est, c'est tous ensemble que ça se passe. Et voilà, on aime aussi ces moments-là qui sont aussi porteurs d'apprentissage et qui nous aident aussi à nous intégrer dans notre entourage et dans la société aussi. Alors, il n'y a pas de question du chat. Je pense qu'on peut conclure. Oui, d'accord. Donc, j'espère qu'on leur a donné envie de venir. Oui, est-ce qu'on aurait oublié de dire quelque chose? Alors après, s'il y a des questions ou des choses qu'on aurait oubliées éventuellement. Oui, juste préciser qu'il est encore tout à fait possible de venir découvrir la classe de 3e en s'inscrivant, en demandant à venir passer une journée en mini-stage. Une journée ou deux, parce que peut-être que pour certains qui ne connaissent pas la vie à l'internat, ça peut être l'occasion, voilà, de venir passer une nuit. Ça c'est bon en fonction des disponibilités. Mais pour ça, il faut pas hésiter à passer soit par le CPE du collège dans lequel vous êtes, ou d'appeler directement ici Madame Garcia, la CPE de l'établissement. Voilà pour s'inscrire en mini-stage. On accueille des mini-stages jusqu'à puisque les vœux définitifs doivent être rendus pour mi-mai. On accueille des mini-stages jusqu'au 10 mai, quoi. Voilà. Ça, il faut pas hésiter. C'est vraiment l'occasion de rencontrer des jeunes qui ont eu peut-être un parcours un peu similaire, voilà. Et du coup, d'échanger avec eux, ça fait du bien. Généralement, on cale ces journées de mini-stage sur des journées où justement il y a des enseignements plus professionnels, plus pratiques. Ça, faut pas hésiter. C'est comme ça qu'on se rend compte. Et puis déjà, d'une, voir l'établissement. C'est important de se sentir bien dans l'établissement où on veut aller. Et si encore il y avait des questions auxquelles on n'avait pas répondu, que quelque chose vous venez à l'esprit, vous pouvez également, bien sûr, appeler le lycée, demander un rendez-vous téléphonique aussi via le chat du site de la journée porte ouverte sur laquelle vous êtes. Vous pouvez vous demander un rendez-vous téléphonique pour avoir plus de précision sur un point qu'on aurait pu oublier. Voilà, merci à vous de nous avoir suivis. On espère qu'on vous aura peut-être donné l'envie ou la curiosité. Bonne journée à tout le monde et à bientôt peut-être. Au revoir.